connectez-vous. Anyam bewen. Bewen. Nubutu. Iyemengen. Konai. Njorenai. Jiainaime. Ndera. Nesibiwe. Urebabile. Umengeme. Acha. Quelle voix. C'est docteur, c'est la musique qui joue dans mon direct. Je suis malade. Sonime Anyam bewen Someata Yedone memetama Kopala sonime Eya me mandutu. Eh oui, le temps de Dieu, c'est le vrai temps. Appelez-moi. J'ai de la peine de l'appeler Perpétue. J'ai toujours envie de l'appeler Lady Mathiel ou ma Pampès. Mais appelez-moi quand même Perpétue. Appelez-moi Perpétue. Vous m'appelez Glita Bosso. Bonjour mon vœu, merci. Gladys, merci. Bonjour, matin bonheur, merci Véronique Amas, merci Véro. Someata. Mimi Marc, salut. Lopala Somme. Coucou ma fille Inès Tessa, la Lorifie. Et ma tasse de café. Merci. Someata. Oui, Zogo. Appelez-moi Coco Kouetou. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Partagez le direct, je ne vais pas mettre long. Voilà. Attendez, je prends d'abord mon café. Maman, regardez comment je suis mince. J'ai minci. J'ai fait des batailles. Oh, ma mère. Je t'adore. Non, merci la douce. Ma mère Adèle Moulet. Voilà, connectez-vous, envoyez le direct, partagez, appelez-moi Perpétue. On me demande d'appeler le PD qui est de l'autre côté. Moi, je ne le connais pas. Hein. Je ne l'ai jamais indexé dans mes directs parce que je ne le connais pas. Jamais je l'ai indexé dans mes directs parce que je ne le connais pas. Jamais de la vie. Je ne l'ai jamais indexé dans mes directs. Vite fait en passant, j'ai dit PD.
Je peux rien dire sur sa personne parce que je ne le connais pas. Parce que je ne le connais pas. Je vais vous parler un peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de la genèse de notre histoire avec Perpétue. Avec Perpétue. C'est triste ce que je suis en train de voir sur les réseaux sociaux, mais la vie, elle est ainsi faite. La vie, elle est ainsi faite. Appelez-moi Pan Johnson. Alors, j'entre en jeu dans les réseaux sociaux en 2017. En 2017, normalement, quand j'ai été lâché par Lolo, je vais commencer la genèse un peu, par Lolo, juste parce qu'il y a eu une incompréhension. Et voilà, elle croyait que je soutenais Perpétue dans la bêtise. Parce que j'avais écrit un commentaire, j'avais fait un commentaire sur le mur de Perpétue en disant « Je t'avais prévenu ». Et quand je disais que j'avais prévenu Perpétue, ce n'était pas par rapport à Lolo. Toujours dans l'incomprise, c'est pas grave. Lolo a retiré ses propos le jour où Annabella, c'est mon cousin, le grand-père d'Annabella et mon grand-père sont des frères, étaient des frères. Donc je ne peux jamais, je dis bien, bafouer ma parenté, ma fraternité avec Annabella. C'est mon cousin direct parce que son grand-père et mon grand-père étaient des frères. Alors, Annabella, je n'aime pas l'appeler Annabella le gros ou Hervé, est en train de clasher Lolo. Je l'interpelle, je dis, Annabella, tu n'as pas besoin de clasher Lolo. Même si Lolo a fait n'importe quoi, honnêtement, ce n'est pas bien. Alors j'interpelle Achille ce jour. J'ai dit à Achille, tu es entre ces deux femmes. Je n'étais pas encore dans les réseaux sociaux. Tu es entre ces deux femmes. Parce que les gens m'ont toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai pardonné Lolo et je ne pardonne pas Perpétue. J'ai dit à Achille, appelez-moi Achille Dicolo. Tu es entre ces deux femmes. Essaye de mettre la paix entre ces deux femmes. Et ceci se passait, Dieu merci que Compressor ne sait pas lire ni écrire, donc pour échanger avec elle, c'était en audio. C'était en audio ou au téléphone. Et à cette période, elle était au Cameroun. Je ne peux pas oublier. Elle était au Cameroun. J'ai interpellé Perpétue. Perpétue, qu'est-ce qui se passe? Même si Lolo a fait n'importe quoi, d'ailleurs les audios sont sortis, hein. Je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux. Même si Lolo a fait n'importe quoi, elle t'a quand même soutenu. Elle t'a quand même défendu sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de la mettre à la verdict populaire. Alors que Lolo, au fin fond, croyait que moi j'envoyais Perpétue l'insulter. Non, je ne suis pas ce style. Aujourd'hui, Lolo me connaît. Elle voit comment je fais même avec elle. Je ne suis pas facile. Je suis non plus catholique. Mais je suis une personne qui aime la vérité. Donc c'est comme ça que ce problème où les gens disent que Lolo m'avait insulté. Je l'ai pardonné, oui. Lolo m'avait enregistré. Parce que Achille était allé dire à Lolo que moi, je mets Lolo à l'écoute, ou en écoute, ou à l'écoute, oui, quand je parle avec elle. C'est ça qui fait que Lolo m'enregistre. Et c'est Perpétue qui me fait connaître Lolo. C'est Perpétue qui donne mon numéro à Lolo. Je dis à Perpétue que pourquoi tu donnes mon numéro à tes amis? Tes amis ne sont pas mes amis.
C'était pour une situation. Donc, je vais taire les détails. Je le dis à Perpétue. J'ai bataillé pour qu'il ait la paix entre Perpétue et Lolo. Mais malheureusement, le leadership avait pris le dessus. Je dis bien malheureusement. Le leadership avait pris le dessus. Le jour où je me retrouve chez moi, où Lolo met certains audios, il y avait des audios, ça ne me concernait pas, qui parlaient du Mans. Moi, je ne connais pas le Mans. Qui parlait de tout. J'ai commencé à rire, je riais, je ne voulais pas. Je ne voulais pas sortir sur les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que je ne réponds pas à tout le monde. Je réponds à une seule personne que j'ai demandé que vous appeliez dans ce direct. Qui est Perpétue. À une seule personne. Et d'où vient l'entrée d'Antoine Bachot? Quand Antoine Bachot met les audios et entend les audios, il vient vers moi. On se parlait déjà. Il vient vers moi. On a mis tes audios. Donc pour moi, il m'apportait son soutien, nanani, nanana. Donc c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Et voilà, on s'est lancé. Et ça a trouvé que je connais pas mal de membres de la famille d'Antoine Bachot. J'ai dit, je n'appelle pas les gens par les sobriquets des réseaux sociaux. Je les appelle par leur propre nom. N'en déplaise, si vous voulez aller déposer plainte, je vous donne mon adresse, 4 allée François Villon, 95 100 Argenteuil. Je suis Nadège Nicole Bapa. Oui, c'est mon adresse. Donc, c'est comme ça que j'entre en jeu avec Antoine Bachot. Je ne sais pas qu'il est trop dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas. On fait donc le jeu. Après, c'est trop long, mais je vais sauter de temps en temps. On fait donc le jeu. On entre dans... On veut commencer à sortir ensemble. Mais je ne suis pas sûre. Anouchka est témoin, je ne suis pas sûre. Perpétue me dit, sors avec lui, c'est quelqu'un de bien. Paix à son âme, Madame Provost me dit, sors avec lui, c'est quelqu'un de bien. La seule personne qui avait dit que ne sors pas avec lui, c'était Anouchka. Ma grande soeur, qui est la mère d'Anouchka, m'a dit, si tu te sens bien, comme il t'a raconté sa vie, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié, nanani, nanana, c'est tout ce qu'une femme cherche. Je venais de rompre avec mon ex. Je lui ai dit, donne-moi le temps. Et à ma grande surprise, un jour, Perpétue vient me dire que ne sors pas avec lui, c'est un gigolo, c'est nanani, nanana. Je dis, mais non. Tu m'as d'abord dit que c'est quelqu'un de bien. Ce n'est pas parce que vous ne vous entendez plus. A dit à tes faux profils d'arrêter de l'insulter. Dis à tes faux profils d'arrêter d'insulter ce monsieur. Non. Comme si ça ne suffisait pas. Ils ont créé un faux profil Achille la chèvre. Qui vient me dire ça en première personne? C'est la sœur d'Antoine Bachot qu'on appelle Nyango. Et Antoine Bachot qui me disent que il y a Perpétue qui est en train de te clasher. J'ai dit non, elle ne peut pas me clasher. Elle ne peut pas me clasher. Je ne lui ai rien fait. Elle ne peut pas me clasher. C'est comme ça que je pars dans le direct où elle m'a clashé. J'entends des choses. Je tombe de nu. Je dis Perpétue. Je l'appelle. Perpétue, tu me clashes. Achille, tu laisses Perpétue me clasher. Je parle espagnol. Je ne connais même pas les réseaux sociaux pour ouvrir un faux profil. Perpétue, pourquoi est-ce que tu me clashes? Voilà la genèse de l'histoire. Bien avant ça, je ne sais pas, dans leur truc de Congo, ça, ils organisent une conférence avec, comment on appelle, la fortune, Venus Mamba, Angelina Provost. Je ne sais pas où il y avait un Congo, ça, de bordellerie, de quoi. Je ne me connaissais pas dedans. Je ne me connaissais pas dedans. Donc voilà où vient le clash
avec Perpétue. Et quand j'entends ça, est-ce que je sors? Est-ce que c'est nécessaire de sortir les audios que j'ai eus en échange avec le frère de Perpétue, qui est Bobo au Cameroun? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de sortir les audios? Pour moi, c'était une preuve. Ça, c'est les histoires de depuis 2017. Est-ce que c'est nécessaire de sortir les audios que j'ai enregistrés pour monsieur, pour Messan, Jean-Louis Messan? Jean-Louis Messan, pas monsieur, parce que tu ne mérites même pas ce nom. Est-ce que c'est nécessaire? J'ai interpellé quand Perpétue m'a clashé. J'ai interpellé Jean-Louis Messan. Je lui ai dit, grand, Perpétue est en train de me clasher. Je jure au nom de tout ce qui m'est cher, je ne sais pas faire les faux profils. Je ne parle même pas espagnol. Je ne sais pas qui a acheté la chèvre. Messan, il ne m'a rien dit. Il m'a juste dit que, vous voyez l'anniversaire où il y avait tout le monde, les lolos, tout le monde. Il m'a dit qu'il a son anniversaire. Si je peux venir à l'anniversaire, on verra ce qu'il peut faire. Je lui dis que grand, je suis trop loin. Je ne peux pas être à l'anniversaire. Je ne peux pas être à l'anniversaire parce que je suis trop loin. Mais qu'à cela ne tienne, on peut programmer un autre rendez-vous. Honnêtement, je partais pour la paix. La seule personne, l'une des personnes qui m'a soutenu dans cette histoire, c'est Yvette Gomatip. C'est Yvette Gomatip. Elle avait ses épaules pour moi. C'est comme ça que j'entre avec Yvette. Elle avait ses épaules pour moi. Elle a fait des conférences. Perpétue a donné mon nom à la sœur de la fortune et mon adresse pour me déposer une plainte. Perpétue. Le jour où ça s'est gâté, tout s'est passé là. Père Messan, je l'interpelle. Père Messan ne dit rien. Il y a une fille sur les réseaux sociaux qu'on appelle Lolo de Paris. Cynthia Lolo de Paris, je suis désolée, mais c'est une petite soeur à moi et c'est une amie à Perpétue. Je l'ai interpellée. Regardez ma démarche quand il y a eu ce problème. J'ai interpellé pas mal de personnes, mais le mal était profond. La moquerie était immense. Le jeu était dangereux. Le jeu était dangereux. J'ai tout fait. C'est comme ça que je me retrouve en Belgique. Je n'écoute plus Perpétue. Quand je fais ma sortie, il y a les audios qu'on se laisse en aparté. Fleur de Lune a ses audios. Ça se passe comment pour que Fleur de Lune ait ses audios? Yvette Gomatip m'appelle. Ouais, tu es très vicieuse. Ouais. Antoine Bachot m'appelle. J'étais avec Coco de Liège, qui aujourd'hui m'insulte aussi, ment sur ma personne. C'est Coco de Liège et Meung qui me donnent le courage et la force d'aller passer chez Fleur de Lune. Coco de Liège et Lorraine Meung qui me donnent la force et le courage, qui me disent que quand Flore a commencé à insulter, comment elle s'appelle, Michel Essomba, c'est eux qui étaient derrière. Quand Michel Essomba avait fait sa première sortie, c'est eux qui étaient derrière. Pas Messan, j'étais interpellée. C'est là où Coco Koto entre en jeu. Elle aussi, j'étais interpellée pour mettre la paix. J'ai interpellé la mère de Perpétue pour mettre la paix. J'ai interpellé son petit frère. J'ai fait autant de démarches pour qu'on n'en arrive pas où nous en sommes aujourd'hui. J'ai bataillé pour la paix. On va m'insulter. Perpétue n'est pas plus belle que moi. Je suis navrée. Perpétue n'est pas plus éloquente que moi. Perpétue n'a pas la prestance que moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand je vois Perpétue, souvenez-vous bien, à peine je l'insultais, je l'appelais par son nom des sobriquets qu'on donne sur les réseaux sociaux, à peine. Parce que je connaissais l'élément. Je savais qui était l'élément.
Depuis que ce monsieur est entré dans la vie de Perpétue, il a tout bafoué. Il a bafoué la relation avec Antoine Bachot. Il a bafoué la relation que Perpétue. Une relation de fraternité que j'avais avec Perpétue. C'est lui qui a bafoué ça. Quand il entre en jeu, il dit il est un homme de paix. Mais on interpelle un homme de paix pour un problème où il est incapable. Je dis bien incapable. Au point où il m'avait dit que si Perpétue continue, que je lui dépose une plainte. C'est ce qu'il m'avait dit. Je n'étais pas encore dans les réseaux sociaux. Et c'est ce qui était prévu. Mais sauf que, arrivé à Bruxelles, les données avaient changé, où j'étais obligée de me présenter, de passer dans le direct de, comment on appelle, de Flore. Coco de Liège aussi avait été passé dans un direct pour dire à Perpétue que Perpétue laisse Nadège. Laisse Nadège. Non. Qu'aujourd'hui j'entende les audios dire que je vais mettre ces audios, que j'ai la malchance, tous mes maris meurent du sida. Aucun de mes maris n'est mort du sida. Tu veux parler de Oye Nicolas? Paix à son âme. Je n'étais plus avec Oye Nicolas. Non, je n'étais plus avec Oye Nicolas. En 2008, quand Oye Nicolas meurt, je n'étais plus avec lui. Je n'étais plus avec lui. Et même si c'est le cas, on se moque d'une personne qui est morte suite du VIH, tu es son médecin légiste ou tu es son généraliste, que tu es au courant qu'il est mort du VIH. Ta propre sœur Perpétue, on raconte qu'elle a le VIH. Perpétue et moi, nos problèmes viennent de l'incompréhension à chaque question. Elle sortait avec un gars Blanchard. Elle a propagé partout que Blanchard avait le VIH. Je lui ai dit non, Perpétue. Si tu dis que Blanchard a le VIH, ça veut dire que tu as le VIH. Perpétue est allée faire des tests de VIH avec mes papiers. Tout Paris le sait. J'ai ouvert ma porte à Perpétue, une fille que j'ai connue en France. Je lui ai ouvert ma porte. Je lui ai ouvert mes bras. J'ai pris Perpétue. Perpétue a failli être rapatriée où elle était. On l'a enfermée au commissariat de la Goutte d'Or. C'est le père de mes enfants qu'elle insulte aujourd'hui fou. Qui est allé, qui a tout fait pour que Perpétue ne soit pas rapatriée. Mais sans tu m'appelles voleuse, j'ai jamais volé. Jamais pour voler. Jamais pour voler. Je ne sors de nulle part, mais je sors de quelque part, mais sans. Je ne sors de nulle part, mais je sors de quelque part, mets ça dans ta tête. J'ai jamais volé. Je ne sais pas prendre la chose à autrui, sans permission. Non, je ne le fais pas. La personne qui est une voleuse, c'est Perpétue. Avec qui tu faisais des coups. Tu dis que c'était de bonne guerre. Non, il n'y a jamais une bonne guerre entre nous. Jamais il y a une bonne guerre entre nous. Je t'ai vu faire le post ce matin en disant que c'est de bonne guerre. Avec qui? Je me suis révolté vis-à-vis de ta personne quand Perpétue... Pardon, j'avais écouté les audios où tu étais en train de t'attaquer, de t'insulter avec Perpétue qu'elle avait envoyé à Flore. Quand je sors avec mon chasse-mouche, la queue de quoi là. Moi, je venais pour te défendre à cette période-là. Mais comme le leadership avait pris le dessus, tu es passé dans le direct de Perpétue. Tu m'as lavé là-bas dans le direct de Perpétue. Tu m'as lavé dans le direct de Perpétue. Et pendant ce temps, Perpétue dit que ta femme me dépasse. D'où vient ma colère? Et je commence à t'insulter. Et c'est ce qui a été dit au tribunal. Et c'est ce qui est vrai. Je ne mens pas.
C'est pour cette raison que tu as perdu. Tu as fait appel. Tu as désisté à ton appel. C'est ta femme qui a laissé son appel. Il y a tribunal. Tu n'avais ni avocat, ni personne. Tu n'avais ni avocat qui était présent, je pense, le 29. Je vais prendre le dossier. Tu n'avais personne. Mais moi, j'ai été représenté par mon avocat et il m'a rendu compte. Tu as envoyé un mot pour dire que tu te désistes de l'affaire. Et ton avocat que tu as insulté a dit qu'elle n'est plus dans l'affaire. La seule personne qui a laissé le truc, c'est ta femme. On va continuer. Je ne suis rien. Je dis bien, mais je suis quelque chose. Maison, quand tu es venu chez moi, je ne voulais pas que tu viennes chez moi. Yvette Gomatique, maintenant on se parle. Il n'y a plus le aide-moi à détester ou la haine entre nous. Elle peut le dire. Le jour où Perpétue, elle et moi, on fait une conférence. Le président Amouch. J'ai dit à Perpétue, le président Amouch, je te salue, parce que je vais un peu prononcer ton nom. J'ai dit à Perpétue, ce monsieur a l'air dangereux, je ne te connaissais pas. On n'avait pas encore de problème. J'ai dit, ce monsieur a l'air dangereux. Méfie-toi, Perpétue. Parce que c'est quelqu'un qui était d'abord avec Flore de Lille et du jour au lendemain, parce qu'il ne parle pas avec Flore de Lille, il est avec toi. Non, je ne veux pas. Ce n'est pas parce qu'on a fait la paix avec Lolo, vous voulez seulement finir ma boisson, comme on dit que je vole la boisson ou c'est les tombées du ciel. Je ne veux pas. Je n'ai pas voulu que tu viennes chez moi. Je n'ai pas voulu. Si Perpétue est honnête, qu'elle le dise. Je ne voulais pas ce jour. Mais pour l'honneur, parce que ma soeur n'avait pas de maison, elle avait une petite chambre, même pas de 2 mètres carrés. Elle ne pouvait pas recevoir des gens. C'est comme ça que je suis quittée de mon voyage pour venir préparer et tout. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Non. Je ne t'ai jamais senti. Parce que aimer, c'est trop dit. Je ne t'ai jamais senti. Pourquoi je ne t'ai jamais senti par chanson, pardon, voilà, mes sons. Je t'ai jamais senti parce que le jour où tu fais ton entrée dans les réseaux sociaux, tu viens, tu dis à Cécile Ndema que les gens sont en train de dire, quels gens, les jumeaux d'Ipita, sont en train de faire une campagne de sabotage pour sa soirée. Mais toi, tu vas venir. C'est comme ça que tu entres en jeu dans les réseaux sociaux. Mais demande à Cécile, si un jour, elle m'a déjà dit qu'elle vient dans ta soirée, ou dans tes anniversaires, ou dans quoi que ce soit, j'ai interdit. Je lui rappelle tout le temps que, non Cécile, ce monsieur t'a tendu la main et il t'a soutenu. Donc ne le lâche pas. Malgré que tu m'aies conduit au tribunal. Cécile peut te le dire. Je parle des vivants. Je ne suis pas comme toi. Père Messon, tu dis que c'était de bonne guerre. Et tu pleures qu'on a insulté ton enfant. Patricia Mel n'a jamais insulté ton enfant. C'est dans ton mensonge que tu t'es permis de parler de tes enfants. Et Patricia t'a répondu. A répondu à ta question. A répondu à tes dires. Mais jamais elle n'a insulté tes enfants. Pour que tu te lèves du jour au lendemain, tu vas payer le monsieur qui est au Maroc, qui a exposé mon neveu décédé. Tu étais content. Qui a exposé mes enfants, caricaturé mes enfants, tu étais content. On n'avait aucun problème. Mais tu as laissé faire pour un homme de paix. Tu as laissé faire pour un homme de paix. Aujourd'hui, je vais te poser la question que tu poses à Flore ces derniers temps. Qui es-tu? Misson. Tu es un homme de paix ou tu es un homme de haine? Je pense que les audios qu'on écoute prouvent que tu es un homme de haine. Depuis que tu es entré dans la vie de cette fille, sa vie a commencé à bafouer, à basculer. De la même façon, tu as levé cette fille entre nos griffes de sorcier, comme tu prétendais le dire. C'est comme ça que Gluta Boss l'a enlevé entre tes mains. C'est pour cette raison que j'avais beaucoup de peine
J'ai dit bien beaucoup de peine de l'insulter parce que je savais. Je savais qui était derrière. J'ai lancé les cris d'alarme tout le temps ici sur Facebook. J'ai lancé les cris d'alarme sur ce Facebook tout le temps. Pour dire aux gens que tu es un mauvais type. Pour dire aux gens que ta femme c'est une dangereuse. Pour présenter qui votre image. Vous avez quelle image? L'image de la haine. Je suis sûr que c'est toi, même le jour où Ahmed Kamel, je suis en train de faire accoucher ma fille au Cameroun, le jour où Ahmed Kamel dit que je suis chez lui, où j'étais chez lui, tu dis que tu as la vidéo. Voilà un homme de paix. Je ne parle pas avec Coco de Liège aujourd'hui, parce que quand je m'étais levé sur ta femme, elle est venue me dire non, comme elles sont dans le suivisme moutonnier, j'ai dit une place, je peux gérer. Je suis sûr que c'est toi qui envoies du Kamel m'insulter. Mais lui, on va le battre. Mon petit frère va le battre. Pour du Kamel, c'est signé. Ahmed Kamel, je ne le déteste pas parce que tout ce qu'il fait, ça me fait rigoler et tout et tout. Et aujourd'hui, il sort avec une petite fille que j'aime bien, qui m'a défendu sur les réseaux sociaux, qui est Oshiga. Oshiga m'a défendu contre Coco Kweto et tout ce qui se passait là. Aujourd'hui, tu dis que moi, je sens si c'est Bipara. Je vais mettre un peu ça. Vous allez écouter. Que moi, je sens le Bipara. Mais quand une personne sent le Bipara ou le Dieu c'est, je ne sais pas. Tu ne viens pas manger chez lui. Tu ne viens pas jusqu'à demander l'audience. Tu m'as déjà vu chez toi. Tu m'as invité à 2 reprises. J'ai refusé. Non, 3 reprises. Le jour de l'histoire de 8 mètres, tu m'as invité au restaurant. Je ne suis pas venu. Le jour de ton anniversaire, tu m'as invité, je ne suis pas venu. Tu m'as invité maintes fois. Il faut le dire aux gens, je ne suis pas venu. Non, je ne suis pas venu. Pourquoi? Parce que je ne t'ai jamais senti. Et mes amis savent que je pars très difficilement chez les gens. Et beaucoup de gens se plaignent de moi pour ce comportement. Je ne pars pas chez les gens. Je ne bois pas d'alcool. Vite fait en passant. Rien ne me commande. Les seules personnes qui me commandent dans ma vie, qui me gèrent dans ma vie, c'est mes enfants et mes petits-enfants. Aujourd'hui, on vient mettre les audios. Mais petit, celui qui est au Maroc là, c'est pas comme ça qu'on utilise les audios, chérie. Quand on veut utiliser les audios, mets ce que tu disais à ce pingouin, à ce papy qui ne se respecte pas. Mets les audios. Quand on veut mettre les audios, on met ce qu'on disait et on met ce que l'autre disait. Donc, admettons ces audios. C'est mettre ce monsieur à la verdict populaire alors que vous saviez que ce monsieur est comme ça depuis belle lurette. Mais aujourd'hui, vous vous levez, vous le mettez sur Facebook pour qu'on le lave. Moi, je ne le laverai pas par rapport à cette histoire. Je vais le laver quand je vais vouloir. Parce qu'il m'a traîné au tribunal. Et qui traîne quelqu'un au tribunal, traîne quelqu'un à la mort. Parce que vous avez dansé. C'est ce que vous avez organisé. Qu'on va me mettre les menottes. Que je vais aller au commissariat. Je vais aller en prison. Vous n'avez pas pensé à mes enfants. Vous n'avez pas pensé à mes enfants. Tu dis que Coco Kweto a mis les doigts. Coco Kweto avait dit ici que c'était une histoire organisée. Tout le monde sait que c'est une histoire organisée. Je préfère, moi, coucher avec un clochard qui a la quéquette que lécher les fesses d'une femme. Non. Je ne lèche pas les fesses d'une femme. Celles qui le font de la vie, c'est un choix. Mais ne mélangez pas tout le monde dans tout ça. Tu dis que je suis une voleuse. Tu dis que j'ai le VIH. Le VIH, si je l'ai, je suis sorti avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, Antoine Bachot, c'est qu'il a ça. Donc, il faut qu'il aille se soigner. Parce qu'elle est contaminée bien et propre. Oui. Mais tu parles avec lui aujourd'hui. Tu es dans le aide-moi à détester. Est-ce que tu dois te lever encore, dire que je sens? Tu dois te lever, dire que j'ai le VIH et que je contamine tout le monde et que j'ai la malchance et que ceci, cela. Non, c'est toi qui as la malchance parce que tu es veuf. Oui. Tu es veuf. Ta femme a la malchance parce qu'elle est veuve. C'est ta femme qui lèche les fesses des femmes.
C'est ta femme qui lèche les fesses des femmes. Ta femme est une grosse lesbienne reconnue. C'est ta femme qui a un mauvais dossier que toi-même tu es venu nous exposer sur les réseaux sociaux. Ivana dit que, et toi, tu es quoi? Tu peux respecter le nom de ton père. Je suis la fille de Bapa, comparativement à vous. Mon père s'appelle Bapa Joseph. Mon père, il s'appelle Bapa Joseph. Ivana Trump, tu es viré de mon direct. Tu comprends? Parce que c'est des morpions comme vous qui n'arrivent pas, autant pour moi, à dire la vérité quand il le faut. C'est des morpions comme vous qui vous cachez. Toi, Ivana Trump, tu es venu chez moi avec mes sangs. Vous allez manger, j'invite 2 personnes. Il vient avec deux autres personnes. Toi, Ivana Trump, si je voulais te mettre sur les réseaux sociaux, j'allais te mettre sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, tu ne vaux pas la peine. Tu n'es qu'une suiviste. Tu n'es qu'une suiviste. Tu es venu chez moi. Manger chez moi, mais tu m'insultes aujourd'hui. Tu m'insultes aujourd'hui. Monsieur Messan, Père Messan, toi et ta femme, arrangez ce problème. Si Perpétue est partie, elle est partie. Si Perpétue est fatiguée, elle est fatiguée de ton jeu. Si Amélie a enlevé Perpétue dans tes griffes, elle a raison. Perpétue en a marre. Perpétue a souffert entre tes mains. Perpétue a souffert entre tes mains. Tu envoies Perpétue dans tous les coups. Tu connais le monsieur du Maroc là-haut. Le jour où tu fais la paix avec, le jour où tu fais la première rencontre avec Perpétue, c'est moi qui étais avec Perpétue à la soirée de Cécile Dema. C'est moi qui avais payé cette soirée. Elle est venue me dire que ma grande soeur, voilà un monsieur, il dit qu'il faut que je fasse la paix avec Flore. Et en cette période-là, Flore de Lille, je l'appréciais. J'appréciais sans savoir qu'elle est manipulatrice, comme aujourd'hui. Je l'appréciais. J'ai dit à Perpétue ce jour, on était avec Achille, Dicolo, j'ai dit à Perpétue ce jour que Perpétue, Flore de Lille ne t'a jamais rien fait. C'est toi qui es sorti insulter Flore de Lille. Donc s'il y a une paix à faire, fais-la. Je n'ai jamais été contre vos paix, surtout quand elles sont sincères. J'avais juste peur. Mais vous êtes allé trop loin pour que cette paix règne. Vous faites semblant. Vous faites semblant sur les réseaux sociaux. Moi, Nadège Bapa, je pensais qu'on pouvait s'arranger avant que je ne sois rude avec toi, avant que je n'insulte ta mère, avant que je n'insulte tout le monde. Je savais qu'on pouvait s'arranger, c'est pour cette raison que j'évitais. Je voulais te donner le bénéfice du doute, mais j'évitais de te prononcer et toi on se moquait de moi que je ne sais pas clasher. Mais vous avez vu, je sais me mettre à la boue, comme je peux être à la hauteur. J'ai dit bien, me mettre dans la boue et être à la hauteur quand je veux. Toi et moi, on ne pourra plus. Jamais, il y a une calebasse qu'on tenait à deux, toi et moi, elle s'est cassée. On ne pourra plus jamais. Je suis allé trop loin. Tu es allé trop loin. Tu as insulté mon fils de prisonnier. Alors que mon fils n'a jamais fait la prison. Tu as insulté mon enfant. Alors que mes enfants t'aimaient, Perpétue. Mes enfants t'aimaient. Ma famille t'aimait. Mais du jour au lendemain, tu t'es levé pour un coup que vous avez monté et que tu sais bien que c'est un coup. Tu t'es levé, tu as commencé à dire qu'Achille la chèvre, c'est moi. Pan Janson, qui est censé être mon frère, parce que Pan Janson c'est un bicoque, Perpétue, toi tu es Bakoko, qui est censé être mon frère, qui pouvait mettre la paix entre nous, n'a pas voulu, parce qu'il voulait le leadership. Il voulait que son nom règne dans la saleté. Tu pars, tu te retrouves au Maroc. Tu montes des coups.
Et tu dis c'était de bonne guerre. Non, il fallait prendre ta caméra. C'est honteux pour toi, pas méchant. Ouais, le nom là. C'est honteux pour toi d'entendre ce qu'on a entendu hier. C'est honteux pour toi d'envoyer un enfant, d'envoyer l'argent. C'est comme ça que tu avais fait pour Fleur de Lys. Tu voulais que je clash Fleur de Lys. Tu étais contente et content. Quand il y a eu la paix, et je vais toujours le dire, cette paix ne concernait pas Fleur de Lys. Cette paix était pour qu'on clash la mère d'Anouchka. Jamais cette paix n'était pour Fleur de Lys. La paix où il y avait Lolo et tout et tout. Ce n'était jamais pour Fleur de Lys. C'était pour qu'on clash la mère d'Anouchka. Et on a profité, elles ont profité, parce que moi je n'étais pas là, hein, elles ont profité, comme il y a eu bagarre, pour faire la fête avec la perruque de la veuve joyeuse. Pendant ce sort un audio où je suis en train de parler des gens. J'avertis juste les gens. J'explique le problème comme j'ai expliqué. Tu as oublié de dire que Coco Kouetou a dit qu'elle a mis le doigt dans mes fesses. Tu sais le dire, mais tu as oublié de dire qu'elle s'est excusée et tout le monde sait que c'est faux et toi-même tu sais que c'est faux. C'est toi qui m'insultes aujourd'hui que je sens mauvais. Mais tu es venu chez moi jusqu'à ta femme a pris, tu as pris mon pain, ta femme a pris mon pain, mettre autour, danser la sicko. Celle qui m'insulte aujourd'hui dormait chez moi. Je l'ai nourrie et bergée, je l'ai tenue. Je l'ai tenue comme un enfant. Je l'ai encadrée parce qu'elle en avait besoin. Sa maman, la maman de quelqu'un n'est jamais mauvaise. Mais elle sait qui est sa mère. Elle, je ne vais pas parler d'elle. Parce que quand je veux m'asseoir sur sa mère, je m'assois avec mention très bien. Première élève de la mauvaise école. Moi, première de la classe. Je suis une fille de Nubel de Bessèque, les quartiers rudes. Je suis une fille têtue. Et je suis une fille têtue. Le plus souvent, c'est-à-dire, vous attribuez des étiquettes, des images. Quand les gens me voient, ils me disent, c'est toi Nadège Bapa? Je dis, oui, c'est moi. Ils sont étonnés. Père Petit, tu n'es pas plus belle que moi. Père Petit, c'est toi la voleuse. Père Petit, tout le monde sait que c'est toi la voleuse. Père Petit, tout le monde sait que c'est toi qui as le VIH, que tu es une distributrice automatique du VIH. Père Petit, aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que c'est seulement Messan qui voulait tuer les gens. Mais vous êtes tous pareils. La chose qui condamne ce monsieur, parce que c'est un papy, qui n'a pas pu respecter son âge, qui n'a pas pu faire la part de choses, il a tout mélangé à cause de la Starmania. Mais vous êtes pareil, Père Petit. C'est à cause du ventre, la famine. Mes frères et sœurs, la famine, le ventre, la famine. S'il peut faire, quelqu'un fait n'importe quoi. La famine. Père Petit, qu'est-ce que je ne te donnais pas? Tout le 17e, tout Paris le sait. Qu'est-ce que je ne te donnais pas? Pour que tu viennes me mettre à la verdict populaire avec les gens comme les méchants. Parce qu'ils t'ont donné plus que moi. Et aujourd'hui, méchant a eu aussi pointure à sa chaussure. Mais sans colle la paix à perpétuer, elle reste avec glutation. Si glutation peut l'aider aujourd'hui, tant mieux. Si aujourd'hui glutation peut aider perpétuer, tant mieux. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, c'est trop sale. Pour un homme de paix, pour les frères pour Nadège. Vous êtes devenus frères parce qu'il fallait me combattre. Je ne suis pas d'accord. Et ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, j'aime pas envie de mettre même tes audios où on disait, parce que vous êtes tous des manipulateurs. Mais ça te condamne parce que tu es le plus vieux. Le plus vieux dans cette bande. Et ton image que tu viens, c'est que tu viens nous présenter sur les réseaux sociaux est contraire à ce que tu fais. Et ça, je le disais. Tu as fait ça à combien d'enfants? Tu as fait ça à combien d'enfants? Tu as envoyé combien d'enfants dans les réseaux sociaux insultés?
Sylvie Ténière t'a dit, il y a Perpétue qui m'insulte. Tu as dit à Sylvie Ténière que dépose plainte à Perpétue. Dépose plainte à Perpétue. Aujourd'hui, Flore de Lille est devenue votre miroir. C'est pas possible, mais quelle honte des filles côtières. Toi qui es tribaliste comme quoi, Flore de Lille, pas Messan, est devenue ton miroir. Alors que tu m'avais dit que plus jamais, tu ne pourras plus jamais parler à Flore de Lille. Flore de Lille a fait aujourd'hui, tu ne parles plus. Avec Amand Len, c'est pas Amand Len qui m'a dit ça. Vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as empêché que Amand Len change la date de sa soirée. C'est toi qui l'as empêché. Amand Len voulait changer la date de sa soirée du 9. Tu as dit non. Amand Len a compté sur toi. Amand Len a compté sur toi. Et du jour au lendemain, tu le poignardes. Tu es un poignardeur. Tu es un méchant. J'aurais même appris que vous allez chez les marabouts pour la gloire. La gloire, là, vous donne quoi? Vous êtes obligé de vivre par rapport aux gens? Allez chez les marabouts pour qu'on vous lave. S'il y a la malchance sur vous, ou pour mettre la chance et tout et tout. Le déblocage, vous allez chez les marabouts, rien que pour mettre les têtes des gens pour qu'on vous aime. Hein? Aujourd'hui, Perpétue, tu es devenue que ma copine. Jusqu'à tu bagarres. Avec ton frère de la coach, de la Sanaga maritime. Tu es devenu, jusqu'à tu te lèves. Jusqu'à tu dis que si une personne insulte Flore, jusqu'à tu te lèves et tu parles aux abeilles. Perpétue. Quand je te le disais, pourquoi tu ne l'avais pas accepté? Parce qu'il y avait les parents ensemble derrière. Quand je te disais, arrête d'insulter Flore, tu ne l'avais pas accepté. Tu étais fort parce qu'on te donnait l'argent pour combattre cette fille. Qui jusqu'à aujourd'hui, c'est pas parce que cette fille est sortie m'insulter mes enfants que je vais la clasher aujourd'hui. Qui ne t'avait rien fait jusqu'à aujourd'hui. Cette fille ne t'a jamais rien fait. Flore ne t'a jamais attaqué. Jamais. Tu t'es levé pour insulter Flore parce qu'on t'avait payé. On t'avait payé. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Les côtiers, les gens de la Sanaga maritime, vous n'avez pas de personnalité, que ce soit l'un ou l'autre. Vous n'avez aucune personnalité. Je dis bien aucune. Aucune personnalité. Ce que vous voulez nous faire croire sur les réseaux sociaux, c'est du flocor. Vous n'êtes rien et vous ne serez jamais rien, sauf les haineux. Flore, fais attention. Je suis ta première ennemie. Et moi, quand je pars à fond. Mais je ne vois pas le cadavre de quelqu'un ou quoi que ce soit de quelqu'un. Je parle. Il y a Marie Meungue, qui a un faux profil avec qui j'ai beaucoup échangé. Qui un jour d'ailleurs m'a lancé ça sur le visage. C'est dommage. Je ne te déteste pas. Mais je déteste celui qui parle de mes enfants dans la négativité parce que je suis la mère, le père, la grand-mère, le grand-père de mes enfants. Et ma famille est contente, fière de moi par rapport à l'éducation que j'inculque à mes enfants. Mais je n'ai jamais été contre toi. Jamais. Je ne peux pas voir ton cadavre, je passe. Mais toi et moi, même le petit respect que j'avais pour toi, la considération que j'avais pour toi est passée. Donc pour moi, c'est vu et ignoré. Mais fais attention à ces deux petits tintamans, à ces deux petits malabars qui sont en train de vouloir mourir pour toi alors qu'ils t'ont insulté hier. À ces deux petits, surtout, pas Messan, qui aujourd'hui est avec toi, qui a tout fait pour que tu te sépares d'Amout, qui avait du respect pour toi. Tu as tout fait.
Il était derrière. J'avais dit ici qu'il t'avait envoyé l'argent. Il t'avait envoyé l'argent quand il y a eu le problème avec Amout. Il t'avait envoyé l'argent. Même que je n'ai jamais dit que j'ai rien fait, Marie Mende. Honnêtement, je ne suis pas au tribunal des réseaux sociaux parce que vous êtes tellement suivis, moutonnier et bête et con que ça me surprend pas. J'ai dit je ne suis pas aussi simple. Oui, dans la vie. C'est pour cette raison que je demande à la B. Samé, qui a osé appeler ma fille un jour, parce que c'est Perpétue qui a donné le numéro. La seule personne qui avait le numéro de ma fille, c'est Perpétue. Jusqu'à dire à ma fille de m'insulter. Vous avez fait des coups, vous avez fait du sale. Vous avez fait du sale. Donc Flore, méfie-toi de ces gens-là. Méfie-toi de ces gens-là. C'est des gens qui sont venus derrière toi pour la gloire. Aujourd'hui, une femme qui se lève, qui pisse, qui chiche, se lève. Elle dit que Flore m'a payé le maquillage, mon make-up. Flore m'a payé mon hôtel. Flore m'a mise comme ça. Flore. Mince, tu étais où? Quand tu t'es levé pour venir insulter Flore de Lille, elle n'était pas ça. Tu voulais être son amie? Elle ne peut jamais. Elle ne peut jamais être ton amie. Tout ce que vous faites là. Hein. Aujourd'hui, les gens de la Sanaga maritime, avec tout le respect et tout le charisme que nous avions chez nous, dans nous, vous venez nous souiller dans les réseaux sociaux, juste à un père comme méchant. Viens dire sur les réseaux sociaux que moi, je suis une voleuse. Bah pute, oui. Ma fille est arrivée ici. J'ai dit à ma fille que le jour où on te dit que ta mère est une pute, dis que ma mère peut faire tout pour nous honorer, pour s'occuper de nous. J'ai dit que s'il faille même tuer pour mes enfants, je suis prête. Dans vos histoires que vous sortez là. Vos histoires que vous sortez là, j'ai rien à foutre. Les bas plutôt, les bas le cul qui sent haut, les bas pertes blanches. Non, non. Je vis ma vie, la mienne me plaît. Vous êtes tellement mesquin et tellement minable que il suffit seulement d'un petit truc comme ça. Pap, c'est lancé le aide-moi à détester. Donc aide-moi à détester, c'est comme ça. Moi, je ne suis jamais dans les aide-moi à détester pour vos personnes. Je suis dans la team de la Russie. Je côtoie avec certaines personnes. Demandez-leur. Même s'il y a n'importe quoi, souvent je ne suis même pas. Parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Comme eux aussi peuvent ne pas suivre parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais après on se parle. Tu es devenu ami avec Flore. Au point où quand tu m'insultais, tu mettais toujours le nom de Flore. Moi j'ai refusé, j'ai arrêté, j'ai bloqué cette fille de Flore. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. J'étais là, elle ne savait pas que je parlais avec Coco. J'étais là. J'ai dit non, je ne peux pas parler avec une fille. Je n'ai pas de problème avec elle. Une fille pour qui j'ai de l'estime. Je parle avec elle. Et elle mène des coups par derrière sur ma personne. C'est comme ça que je l'ai bloquée. Demandez à Coco, elle va vous dire. Je ne suis pas la mère de Coco, je ne suis pas son père. Mais s'il fallait quitter dans les trucs de lesbinage, là, je lui aurais demandé de quitter. Parce que c'est trop sale. Mais la vie, c'est un choix. C'est comme elle aussi, elle peut dire que quitte dans le tiraillement de valise. Je ne peux pas peut-être accepter. Peut-être parce que c'est ce qui nourrit mes enfants. Elle peut dire que quitte dans la sorcellerie. Je peux dire que non. Donc la vie, c'est un choix. Et un choix qu'il faut respecter. Par exemple, le VIH, tu m'as dragué, aujourd'hui je le dis, Amandine nettement. Comme ça s'est gâté entre vous, je vais dire ça. C'est Amandine qui a dit que non, la fille a trop les problèmes. Amandine, viens ici écrire. Parce qu'on ne parle pas, tu étais avec ta femme. Je ne vous connaissais pas. C'était au Foufou Club. On a dansé la cycle ce jour. C'est Amandine qui a mis la cale. Tu m'avais dragué, toi, Jansan. Je le dis aujourd'hui. Aman Len, je cite son nom. Si je manque, il m'amène au tribunal. Et je vais répondre à mes actes.
C'est aujourd'hui que je le dis. Cécile Ndema est au courant. Oui. Oui. C'est quoi? C'est la haine, c'est la jalousie? C'est quoi? Parce que je t'ai refusé. Je ne suis pas dans les racontages que... Non, non, Cécile Ndema parle avec toi. Amang ne parle pas avec toi. Aujourd'hui, Cécile Ndema peut le confirmer. Oui. On avait dansé la cycle ce jour-là, c'était au Foufou Club. Tu as commencé, ta femme est là, tu n'as même pas du respect pour ta femme. Tu viens nous montrer ce que tu es sur les réseaux sociaux alors que par derrière, tu es Tibi Ninting. Tibi Ninting, tu viens draguer une femme qui sent. Tu viens chez une femme qui sent. Qui était au courant de ça? J'ai dit il y a 2 personnes. Cécile Ndema et Amang Leng. Et je ne mens pas. Oui. Vraiment, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, la saleté de merde que les gens de la Sanaga maritime d'Union et que nous mettent sur le corps comme ça. Nous sommes les vantards. Messants. Le premier blanc est né chez nous, chez les bicoques. Tu devais te respecter. Tu devais te respecter, un bicoque de ton état. Tu devais te respecter. Le premier blanc chez les Bassa, on nous appelle bicoque Bakana. Mais à cause de toi, on va devenir les bicoques Mahindi. Juste là, tu envoies un enfant que tu pouvais accoucher. Ou c'est parce que tu as accouché tardivement que tu envoies ce genre d'enfant. J'ai honte. J'ai honte de voir ce qui est en train de se passer sur ta personne. Nous encore, on peut supporter parce que nous sommes des femmes. Mais un homme aussi propre, aussi homme de paix, aussi homme du continent, ne peut pas être en train d'être noyé, claboussé par des enfants. C'était mieux de prendre ta caméra et m'insulter, puisque tu sais le faire. Au tribunal, on avait dit que c'est toi le ventru de Ngossa. On te l'avait dit. Au tribunal, tu avais refusé que Ngossa était ta soeur. Aujourd'hui, tu viens pleurer. Amélie, un conseil, si tu peux enlever cette fille de cette saleté-là, ça me fera plaisir. Glutabos. Même comme toi aussi, tu étais dans le cours, passé un moment, c'est toi qui étais le procureur de la République, des sottises des réseaux sociaux. Mais au moins, tu as pu marquer, te faire remarquer par ton travail. Et ça, je l'apprécie. Mais n'entre pas dans ce jeu, maman. Vends tes produits. Tu as pris pour égérer ma pampesse. Je ne peux pas saboter. Honnêtement, je ne peux pas. Si ça peut l'aider à être moins aigri, à être moins mendiante, à être moins méchante ou haineuse, c'est bien. Apprécions ce qui est bien. Parce que cette fille est d'une méchanceté innée. Cette fille est d'une... Je ne sais pas. Et elle est trop bavarde. Tu es aujourd'hui avec elle. Dès que tu sors là, dès que tu tournes le dos, cette fille parle de toi. Parce que sa bouche ne se ferme pas. Elle est comme ça, je vous dis, qui est perpétue. Perpétue, même si tu lui donnes l'or. Quand elle veut te détruire, quand elle veut t'insulter, faire le Congo, ça sur ton nom, perpétue est trop commun. C'est une fille qui est trop envieuse. C'est une fille qui peut tuer pour son ventre. Donc, ce que tu es en train de faire là, c'est petit. Moi, je ne vais pas me fâcher de mes sangs. C'était de bonnes guerres, mais il fallait que c'est lui-même qui prenne sa caméra pour m'insulter. On dit chez nous, ambassade, même entre vous, le partage. Le partage. Je vois quelqu'un dire que j'ai insulté Flo, il n'insulte pas que quoi. Même s'il faut recommencer, je recommence. Elle vient, je n'insulte pas que quoi. Elle m'a insulté. C'est elle qui vient avec mon nom.
C'est elle qui vient avec mon nom sur les réseaux sociaux à cause de son impulsivité. Oui. Et ce qui m'a choqué encore, je vous dis, quand, honnêtement, Flore, toi qui dis Flore là, quand j'ai envie de sortir sur elle, j'ai la rage. J'ai la rage. Parce qu'une femme qui pisse, qui chie comme moi, ne peut pas venir m'insulter et dire que si tu essayes de sortir, c'est depuis ce jour que je suis devenu un monstre. Depuis ce jour que j'ai dit mince, je me laisse souvent faire avec Perpétue, juste pour ce qu'on a partagé ensemble. Et là, une autre fille, ça devient monnaie courante. Là, ça m'insulte, je suis au courant de rien. Au courant de rien, parce qu'il ne le suit pas, je l'avais bloqué. Quand il a fait son entrée ici chez Gim Emma, dans Facebook, je l'ai bloqué. Que celle qui dit aujourd'hui que Tatiana Corny a volé son slip, le pyjama, comme elle dit. Tu n'as pas connu le pyjama au Cameroun, aujourd'hui tu viens dire le pyjama. On s'est bien insulté, elle et moi, Flore. Et on va bien s'insulter. S'il fallait recommencer, je vais recommencer. Et très rude, et rude, et rude, et rude encore. Je suis encore tempo. Donc on s'est insulté. Mais le commencement était la parole. Donc c'est elle qui a commencé. Moi j'insulte quand on m'insulte. C'est elle qui a commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux. Parce que je parlais avec Coco Kouetou. Mais pendant qu'il y avait des coups, Coco Kouetou, je donnais des conseils à Coco Kouetou que non, tu ne peux pas. Donc, pour elle, c'est elle qui m'a insulté. Acceptons. La seule personne que j'ai insultée sur les réseaux sociaux ici, que l'histoire ne me concernait pas et j'ai regretté, c'est Stella Amougou. Je dis bien la seule. Je ne sais pas s'il y a deux personnes, mais la seule personne que j'ai insultée sur les réseaux sociaux, sans raison, sans connaître, c'est Stella Amougou. Et je lui ai demandé pardon royalement. Parce qu'elle méritait ce pardon. Parce que je ne sais pas ce qu'elle m'avait fait. Cette femme ne me connaissait pas. Juste pour aider une tata. Oui, je lui ai demandé pardon. Oui, la seule. Je n'ai jamais insulté. Je réponds. Je réponds. J'ai dit que Balata, ma cible, c'est ma Pampès. Mais Perpétue. Ha, le nom. Est-ce que j'appelais Perpétue ma Pampès? Est-ce que j'appelais Perpétue Indi Mathieu? Est-ce que j'appelais pas des sobriquets? Je donnais son nom juste. Vous faites des coups. Maintenant, je vais vous parler de l'appel. Attendez, je vais vous montrer le truc là. Comment on appelle le procès, ou c'est le procès, ou c'est quoi? Attendez, je vais lire. Parce que comme je ne connais pas vraiment les trucs comme ça, je vais lire pour vous dire. Donc, Touma. Ça me sent, pas un Touma. Ça me sent, tu es une méchante fille. Et comme tu as trouvé que ton mari est un bon villageois, un gros villageois. Un gros villageois. Tu entraînes, tu encourages beaucoup. C'est toi qui mets ton mari dans des problèmes. C'est toi. C'est toi qui mets ton mari dans des problèmes. Tu es la plus dangereuse de Facebook. Il est le plus vieux, mais tu es la plus dangereuse de Facebook. C'est toi qui l'entraîne. Hier, j'étais ta BS. Aujourd'hui, tu m'amènes au tribunal. Jusqu'à ton mari retire le rappel. Jusqu'à il demande que j'enlève, comment on appelle ça, le télétravail, qui disait que c'est faux là. Toi, tu as encore laissé ton appel. Mais je vais vous poursuivre. Oui. J'ai un avocat compétent. Je vais vous poursuivre. L'histoire va se parler sur Facebook. Chez nous, en Bassa, on dit souvent que Ndjem Djayeng avait Nolnjok. Donc, c'est la mouche qui a tué l'éléphant. Oui. Je vais vous poursuivre après cet appel. Vous allez me payer. Oui. Je ne vous donne pas le secret. Que vous me fassiez encore, venir encore dépenser l'argent pour l'appel. Je suis l'avocat. Alors que en ce moment, je suis foiré. Je n'ai pas d'argent. Vous savez ce qu'on appelle Campus France? Vous savez ce qu'on appelle AVI? Vous ne savez pas.
Vous ne savez pas. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Et que ceux qui disent que mes enfants ne sont pas venus, je viens faire quoi sur Facebook? Et ceux qui disent que mon enfant est en prison, moi quand je parle quelque chose, c'est fondamental. Ce n'est pas pour détruire. Oui. Je ne sais pas, rêve. Je ne sais pas. Aujourd'hui, Père Messan est chez la veuve. Or, quand la veuve m'avait insulté pour la première fois, j'avais appelé Père Messan que Morono Ayelo. Donc voilà ta personne. J'avais appelé Mireille Gononga, Mireille Coiffure, pour avertir. Qu'est-ce que Père Messan m'avait dit? Si tu la vois, tu la tapes. Oui. Aujourd'hui, c'est la veuve joyeuse. Mais monsieur est un peu de la gnognotte. Sois un peu responsable. C'est pas parce que tu as accouché pareil aux âges je ne sais pas que tu découvres la puberté aussi tardive parce que toi, ta puberté, hein, il y a souvent les pubertés, mais pour toi, hein, pas méchant. C'est grave. Tu viens de découvrir. Maman, je t'ai vu danser hier comme un bandit. La façon que tu dansais hier. Donc, tu n'avais même pas les relations. C'est Glutabos que tu pars chercher pour me déposer plainte. Je t'ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux que demande qui est la famille. Tu sais qui est la famille Loriengue. Je fais partie de la famille Loriengue. Une famille très populaire à Pouma. Une famille où il y a les magistrats, là, les procureurs de la République. Il y a toutes sortes de personnes et d'hommes en tenue. La famille Yengue. Il faut bien te renseigner. Bien te renseigner. Appelez Babon Marie-Thérèse. Vous lui demandez. Il vous dira qui est ma famille. Donc vos mamans que vous faites là. Quand on va m'arrêter, je vais me défendre. Et j'ai un avocat là-bas, sur place. Pas en disant ça, tu n'as pas honte. On pouvait encore dire que je mentais, mais que ça sorte de ta bouche, dans un enregistrement, en train de dire qu'on me clash. Un homme de ton âge, et tu viens faire le poste, voilà le poste qu'il a fait. Ce monsieur n'a pas honte. Voilà le poste qu'il a fait. Je pas, hey, pourquoi on dit all in? Ok. Je pars avec mon faux profil. Je vous guette en caïman. Hey, Pandjasan. Il dit que moi, je sais lire un peu. Il dit que, hein? Hey, Pandjasan et couple des jumelles. Il dit que, juste il a le micro. Il y a des guerres qu'il ne faut même pas commencer sans avoir assuré ses arrières. Allons seulement. En fait, rien de nouveau sous le ciel de la mendicité, on connaît déjà le procédé. Caïn a tué son frère à cause de la jalousie et de la famine. Donc, qui est Caïn? C'est Perpétue, c'est l'abbé Samin. C'est qui? C'est Glutabos. Lorsqu'on vous déclare une guerre, tous les coups sont permis. Je ne regrette jamais combattre mes détracteurs avec violence et en utilisant les moyens très forts. Les moyens très forts sont d'aller envoyer l'argent à un enfant que tu pouvais accoucher pour insulter, mais tu n'as pas clashé. Tu envoies qu'on clash et tu veux nous montrer que tu es monsieur propre. Alors que c'est toi qui envoies qu'on clash. J'espère que vous aurez compris qu'il s'agit uniquement de ceux et celles qui combattent et qui veulent à tout prix et à tous les prix ternir mon image. Mais monsieur Messan, tu n'as pas une image. Tu n'as aucune image qu'on doit ternir. Tu n'as pas d'image. Non, non, tu n'en as pas.
Tu n'as pas d'image. Tu es une image, toi, mais tu n'as pas d'image. Tu es une image. Alors, et j'assume tous mes répliques, même celles qui ont été faites par les mendiants et ingrats. Aujourd'hui, tu te permets d'appeler Perpétue mendiante et ingrate. Quand j'avais dit ici à Lolo, un jour Lolo m'appelle, elle ne me connaissait pas et tout. Elle m'appelle, elle me dit, ta soeur, vraiment, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit à Lolo que c'est une ingrate. J'avais dit à Lolo que c'est une ingrate. Et pour vous dire, je ne parlais pas avec elle quand elle est partie pour son truc de Kondengui. J'avais dit à Lolo que cette fille est une ingrate. Fais juste attention. Lolo est là. Elle se je m'en. Et quand ça s'est passé, j'ai encore dit, aujourd'hui, tu acceptes qu'elle est ingrate. C'était de bonne guerre. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je vais m'attaquer à la racine. Je suis et demeure monsieur propre, tu es monsieur sale. Le retour sera dévastatrice. Il n'y a rien en face. Vous allez combattre, nous on va applaudir. Mais moi, un conseil que je puisse vous donner en tant que votre soeur de la Sanaga maritime, c'est qu'arrêtez, c'est trop sale. Parce que là, vous n'êtes pas en train de combattre. Vous êtes en train de vous battre pour une gongalafis. Comme tu l'appelles, une gongalafis, vous êtes en train de vous battre. Ça, c'est pas un combat. Vous êtes en train de vous battre. Vous êtes dans un cercle de sorcellerie que on verra qui va dépasser qui. Perpétue était avec toi, elle était mendiante. Elle mendiait chez toi. Ferme le robinet. Si tu as fermé le robinet, pas chez l'autre. Tu n'as pas honte que ta soeur, Bassa, qui est Amélie, vient te voir pour l'aider à vendre ses produits. Elle te paye. Tu n'as pas honte. Ça ne me concerne pas, mais tu n'as pas honte. Toi, un homme qui a au moins 10 000 euros dans ton compte, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte que ta petite soeur, Perpétue, veut quitter dans la saleté, dans la boue, où elle-même elle est entrée corps et âme, pour faire autre chose, pour évoluer autrement. Tu l'encourages à insulter, tu l'encourages à ne pas être là. Tu n'as pas honte, Père Messan. Et c'est toi, je connais comment, je sais comment tu opères. Pour venir dire que vous voyez mon grand frère là, il n'aime pas quand je sors. Ce n'est pas ce que ma grand-mère disait. Oui, la maladie du ventre. Ce n'est pas et ce n'est pas toi-même qui disais que Messan n'aime pas quand tu clashes, que sa femme c'est un ange. Mais aujourd'hui, les audios en disent autre chose. Vous mal parlez de Patricia. Vous mal parlez de tout le monde. Vous envoyez qui? Samé. Ngongraphie est sage, ma poutine Lolo. Ngongraphie est sage. Elle est sage. En vrai. La ngongraphie, là, vous va vous mettre au pas. Quand vous n'avez pas de la personnalité, vous n'avez pas du tact. Et ce qu'elle va mettre au pas. Voilà une fille graphie qu'il a dépassée. Voilà une fille graphie. Deux graphies. Elle a voulu que l'autre graphie marche selon ses pas. Elle a refusé. D'où vient cette haine? Elle a refusé. Aujourd'hui, c'est les bassards, c'est les gens de la Sanaka qui sont en train de se bagarrer. Maman, oh, loulou. Attendez, aimez la chanson. Toboni boy, kabala boy, toboni boy, kabala boy, toboni boy. Pardon, laissez comme ça. Mais tu es young, hein? Ha! Pas méchant. Hey. Anya, maître. Attendez. À cause.
Agnambe. Maman, je suis revenue. Capture d'écran. Vous voyez. Dans ce combat, je ne suis ni pour perpétuer, ni pour mes sangs. Vous allez vous combattre. Vous avez souvent l'habitude de dire que le karma, ça vous a pris en fin d'année. Maman, avant la Noël, voilà un gros cadeau de Noël comme ça. Non, par là, son aimé, et y a mes mains de tout. Maman, dis ça, m'insulte. Ngosa, perpétue, m'insulte, perpétue. Facebook, perpétue m'insulte. Regardez-moi toute perpétue qui m'insulte. Perpétue. Une fille que je méprise. Tu m'insultes? C'est bon à moi, mais c'est honteux. Hey! Perpétue, tu t'es levé. Si Facebook, tu as commencé à m'insulter ta mère, moi qui étais ta mère. Alors que tu étais dans le coup d'Achille la chèvre. Alors que vous avez bien organisé ça. Un temps, la fortune d'Onga a dit que c'était Achille qui avait ouvert le compte. Juste ça, je vois les mélanges. Vous mélangez une fille, je ne sais pas, celle qui sort de l'Italie là. Ou elle est en Italie, ou elle sort d'où là. Elle vient, elle commence à m'insulter. Mon fils est en prison. Attendez un peu. Attendez un peu. Mon fils est en prison. Ok, j'ai compris. Mon fils est en prison. Mon fils comme ça. Je soulève un peu le téléphone. Mon fils est monté. Ma fille ne peut pas dans son truc. Coucou, bonjour chérie. Ça va mon cœur? D'accord. Ça va, c'est 2 trucs que je t'ai envoyés avec 2, comment on appelle, 2 numéros de suivi. Ok, et ma procuration, la procuration, tu prends mon passeport ou tu as l'habitude de prendre mon passeport. À tout à l'heure, je te rappelle. Et mon cœur d'artichaut. Bye mon cœur. D'accord, ça marche, j'attends ton appel. Je ne montre souvent rien sur les réseaux sociaux. Rien du tout. Comment on m'a chassé de chez moi? Comment ma fille n'est pas venue? Comment, donc ce qui est bien, je ne peux pas faire. Je ne peux pas. Même quand je vous nourrissais, même quand je vous envoyais chez les marabouts, allez vous soigner, allez vous protéger contre vos ennemis. Je n'ai jamais rien fait. Jamais je n'ai rien fait dans ma vie de bien. Vous avez pris le diable pour dessiner sur ma personne. Jamais j'ai rien fait de bien. C'est vous qui êtes bien. C'est vous qui avez tout.
Mais laissez même la pauvre fille d'autrui qui n'a rien, tranquille, non? Coucou ma petite soeur Coco, on dit que tu as mis les doigts dans ma bouche. Maman, tu as suivi le Congo, ça là. Maman, que tu avais mis les doigts juste à le pistache. Non, lui il n'a pas dit que le pistache, il a dit que la bouillie. Hein, pas fait, non. Eh, foufou, le foufou. Donc tu avais mis les doigts dans mes lasses. Juste à le foufou est sorti dans mes lasses. Juste on dit que montre la main. Montre la main de ta fille. Parce que je la connais. Après au moins 8 ans de séparation, tu connais encore ma vie. Tu connais encore ma vie. Tu connais encore ma vie. Donc tu cherches toujours à connaître ma vie. Agnambewe, la honte de ça. J'appelle mes enfants ce matin. J'appelle mes enfants ce matin. Vous allez entendre des mots doux. Bonjour maman. Merci maman. Les mots doux. Je les ai inculqués les valeurs. Pas de manque de respect. Pas de manque de respect. Vous entendez maman, 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 maman. Mes enfants, mon sang. Vous venez, vous voulez parler de mes enfants. Elle est à l'école. Une fille qui part à l'école. Bonbon est quelque part là-bas. Ma famille. Ma famille. Vous allez dire oh. Voilà mon fils que j'ai envoyé me prendre des colis. Sur ce, bon début de semaine. Par Janson, Misson et Perpétue, arrêtez ça. Laissez des oreilles des gens tranquilles. Laissez comme ça, c'est bon à nous. Mais laissez. Maman, ce n'est pas, c'est pas tout ce qui est beau à voir. Pardon. Commencez encore, continuez comme il y a les audios. Parce que Flore a les audios, où vous étiez en train de bien vous insulter. Flore a les audios. Parce que Perpétue avait envoyé les audios à Flore. N'est-ce pas, non, Coco? Perpétue avait envoyé les audios à Flore. Donc, arrêtez. C'est pas beau à voir, c'est trop moche. Laissez, pardon. C'est trop moche. Il y a une fille que le jour où je vais l'arrêter, elle sort du Gabon. Le jour où je vais l'arrêter, je vais la pédaler. Comme quand je suis sur un man là. Je vais la pédaler. On va lui dire, je préfère encore qu'une Camerounaise ou un Camerounais m'insulte. Mais elle va me dire où elle me connaît. Elle est en France, non? Elle est à Lyon, non? Je suis sur tes traces. Je vais te montrer que la police française ne peut rien me faire. Toi, la Gabonaise, quand je vais t'arrêter, il n'y aura personne pour intervenir pour toi. On m'a déjà dit qui tu es. On m'a dit comment tu sentais le jour de la soirée. Comment tu gesticulais. Comment tu es trop moche. Comment tu fumes. Comment. On m'a déjà raconté beaucoup de choses. Mais toi, la seule personne que j'ai envie de taper sur les réseaux sociaux. Laisse les Camerounais m'insulter, mais pas toi la Gabonaise. L'histoire, mon histoire avec toi n'est jamais finie. Toi, je vais te battre. Je vais te montrer. J'avais refusé de venir à la soirée. Pas parce que j'allais, bref, même chez la veuve là. Je suis sûre qu'en te tapant, la veuve ne peut rien faire parce que je suis sa soeur camerounaise. Et la veuve et moi, on se connaît depuis le Cameroun. Donc, c'est pas en France qu'on se connaît. Je vais te battre, je vais te piétiner, je vais te pédaler. On va te demander où tu me connais. Et pourquoi tu m'as insulté. Parce que c'est que je vais te faire. Tu vas appeler ton Antoine Bachot là. Il ne pourra jamais. Il dit bien jamais parce qu'il me connaît. C'est un peureux, c'est un poltron. C'est que je vais te faire. On ne va pas te dire. On ne va pas te dire. Tu es la seule sur les réseaux sociaux avec qui j'ai affaire. Pour les membres, les perpétues là,
Ce sont les sœurs. C'est le continent. C'est la famille. Mais toi, la Gabonaise. Je dis bien, c'est le continent. C'est le continent, c'est la famille. Elle me met parler là, elle est obligée de marcher avec les gens. Elle sait. Elle sait. Elle sait que ma folie démarre à un quart de tour. Perpétue le sait. Je ne peux jamais lui promettre la bagarre. Parce que je sais que je la tape. Même Flore qui fait le truc là, elle me sait. Mais je veux seulement qu'un jour, les Camerounais et Camerounaises, là, pendant que je suis assise, que quelqu'un vienne seulement me gifler ou me bouscule seulement. C'est là où vous allez entendre. Mais moi, je ne vous chercherai pas moi la bagarre. Rien. Mais c'est que vous allez recevoir de moi ce jour. On ne va pas vous dire. Mais toi, la Gabonaise, le jour où je vais te voir, ce n'est pas que je vais attendre. Même si tu es dans n'importe quelle soirée, même si tu es n'importe où, je vais te montrer que je suis une folle habillée. Demande aux gens de Paris. Je suis une folle habillée. Il faut te préparer. Non, je ne parle pas des Gabonaises qui a parlé là, tata, non. Tous ces non, je ne fais pas de différence. Je dis juste que, dans la réalité, honnêtement, comme disait une dame béninoise, Adjoukan Janson, on va se raconter ce qui est sûr et certain dans un aéroport ou quoi que ce soit. Le jour où Aline Christine venait du Cameroun, elle est venue par Air France. Si elle était vigilante, elle allait me voir à l'aéroport parce qu'elle a vu ma fille et ma petite fille. C'est après que ma fille me dit, tu as vu Tata Aline? J'ai dit non. Elle était derrière moi et on a sympathisé. Tata Aline. Elles sont venues ensemble par Air France. Le jour où ma fille venait et ma petite fille. Donc, ce n'est pas que je suis en train de faire, non. Une personne étrangère, quel qu'en soit lambda, ne peut pas se lever et commencer à insulter une personne qui ne lui a rien fait. J'ai dit non. J'ai jamais répondu à cette fille. Je ne l'ai jamais provoquée. Mais elle m'a insulté pour rien. Et à tout moment, elle se levait, elle m'insultait. Je dis bien pour rien. Discuter le pénis au... On discute le bon pénis, on ne discute pas les trucs qui font comme ça, comme le ver de terre. Ou elle voulait venir en France, tu te lèves, tu insultes une personne que tu n'as jamais vue. Apparemment, tu es moche comme le pou. La Gabonaise. On dit que tu es laide comme le pou et que tu sens la sueur. C'est les gens qui étaient, tu sens la sueur et c'est les gens qui étaient avec toi qui disent que tu es tellement moche et que tu fumes. Et que tu fumes, que tu pues, tu fumes. Je vais te faire ça dur. Ma petite soeur, je vais te faire ça dur. Ça, c'est-à-dire, c'est quelque chose que, on dit que je suis souvent rancunier. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai jamais enlevé de mon cœur. Pourquoi tu m'as insulté? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a eu les faux profils que tu as publié, les Béatrice Camdem, les ceci, cela, mais tu as su qui est Béatrice Camdem. En aucun des jours, tu t'es levé pour dire, ma soeur, ma vieille mère, excuse-moi. Non. Mais tu as affiché, tu m'as insulté pendant au moins 3 mois, sans me connaître. Parce que l'homme, quel genre d'homme? Tu te lèves, tu insultes une maman, une grand-mère comme moi, sans même avoir pitié de mes enfants, juste à insulter mes enfants. Ah non, moi je peux mourir quand on insulte mes enfants. Je peux mourir quand on insulte mes enfants. Ma pampesse, Perpétue, elle est là-bas, et paf. Il fallait voir comment c'est la Gluta bosse. Elle est dans un direct en train de pleurer. On lui dit, quitte dans le direct, elle sort du direct. Ouais, la famille n'est.
Le patronat de ça. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure dans les directs perpétues. Je t'avais dit de quitter dans ça, non? Mais vaut mieux tard que jamais. Quitte. Lui, t'es en train de t'enlever, quitte. Ne mettez plus les audios. Ça ne sert à rien parce que vous étiez. Et si vous voulez mettre les audios, mettez aussi les vôtres. Hein? Parce que Messang n'a pas parlé seul. Hein? Non. Messang a parlé avec vous. Vous êtes dans le coup. Messang n'est pas fou. Donc mettez. Moi, je demande de laisser. Après, c'est à vous de voir. Et si vous voulez mettre, mettez pour vous aussi. Ne mettez pas seulement pour Messang. Parce que si Messang dit que vous êtes des mendiants, il sait de quoi il parle. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il te dit que je t'ai envoyé de l'argent, ou mon fils, ou comme ça, c'est parce que tu lui as dit un audio. Il ne vient pas seulement parce qu'il est le sabitou pour venir parler. Non. Il peut beau être ce qu'il est. Il est un diviseur, c'est vrai. Il est un macaque, c'est vrai. Mais il est loin d'être, je dis bien, je peux dire des choses parce que je suis fâché, mais sans être loin d'être méchant. Il est juste manipulateur. La personne qui est méchante, c'est sa femme. Je le dis tout le temps. La personne la plus dangereuse dans ce couple, c'est Messang. Messang est comme le toutou de sa femme. Aujourd'hui, vous venez nous apprendre que sa femme est lesbienne. Aujourd'hui, vous venez nous apprendre qu'il vit chez la femme. Messang est le toutou de la femme dans ce couple. Mais la plus haineuse des réseaux sociaux, c'est Perpétue. Il n'y a pas deux. La plus haineuse des réseaux sociaux, c'est toi, Perpétue. Il n'y a pas ton pareil. C'est-à-dire, tu ne laisses même pas la seconde place à quelqu'un. Tu t'es tout encaparé. Tu as encamparé toute la haine sur ta personne. Et tu viens faire semblant. La plus manipulatrice. Oh, Fleur de Lune. La plus rusée. Lolo. La plus malade. Folle. La veuve joyeuse. Mon Dieu qui m'insulte tous les jours. Elle m'insulte. Hein. Elle m'insulte. Quand elle insulte seulement, elle pleure du bolé. Bon. Sur ce, bon début de week-end. Oui, la fille Tchang a pris le pouvoir. C'est dit qu'elle est fort. Oui. Georgette est quoi, mais il paye le loyer parce qu'il veut bien qu'on attaque. Même s'il a fait de bon cœur, tu comprends, aujourd'hui, tu vois un peu, on est en train de mettre... Donc c'est pourquoi je dis, s'il faut qu'il mette les audios, qu'il mette tous les audios. Si Messang dit qu'il a payé le loyer, il ne le dit pas pour rien. Il ne le dit pas pour rien. Si Messang dit qu'ils sont mendiants, donc ce qui est sûr et certain, il a payé le loyer. Puisqu'il y a des preuves. Les preuves, c'est le téléphone, parce qu'ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais vus. Pourquoi il met seulement pour Messang? Il ne met pas pour lui. Il doit aussi mettre pour lui. Il doit mettre pour lui. Pourquoi quand il met qu'on écoute, on écoute. Moi, je dis bien où j'en veux ce monsieur, c'est qu'il se soit mélangé avec des gamins. Il n'a pas cherché à mettre la paix comparativement à ce qu'il veut nous faire croire sur les réseaux sociaux. Et il dit que c'était de bonne guerre. Certes, c'était de bonne guerre, mais il fallait qu'il prenne sa caméra. Je l'ai insulté. Il m'a insulté vite fait en passant. Il voulait montrer qu'il est grand, je suis une folle. Donc il passait par derrière. Il faisait le travail derrière. Et heureusement que moi je ne suivais pas ce garçon. Donc je ne sais même pas ce qu'il a dit sur ma personne. C'est les gens qui venaient me dire qu'il n'a pas affiché telle personne. Mais la personne la plus dangereuse dans ça, c'est sa femme. Alors si vous voulez mettre les trucs, vous mettez tout. Vous mettez tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vous envoie de l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il paye vos loyers? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se mêle dans vos histoires de couple, de Perpétue et Achille, de Thierry à Perpétue?
Parce que j'ai vu ce monsieur écrire un jour un post sur la personne d'Achille, j'étais étonné. Donc on peut seulement être méchant dans sa vie, on peut seulement être mauvais dans sa vie comme ça, mais ça n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, c'est un manipulateur. Il est sous l'emprise de sa femme. Tout le temps je le dis, c'est des gens avec qui j'ai échangé. La plus mauvaise dans le couple, là, c'est Madame Essan. Oui. Oui. Je le dis et je le répète et je le répète. C'est la plus méchante. Mais ça aime seulement depuis, apparemment, sa jeunesse. C'est quelqu'un qui aime toujours prendre le micro. C'est quelqu'un qui aime toujours chanter. C'est quelqu'un qui a aimé la Starmania depuis sa jeunesse, apparemment. Parce que j'ai quand même les gens qui connaissent Misson. Nous sommes tous des bassins. Donc, partout où il partait, il voulait seulement prendre le micro, il voulait... Donc, il aime, comme les bêtises disent, le milieu dans zéro. Et il a encore trouvé maintenant une autre femme. Vous voyez un monsieur qui se lève à son âge, là, il fait la pub d'une Janssen. Un homme. Et on a volé quel sous-vêtement? Dis donc, quel sous-vêtement? N'est-ce pas, elle avait dit que j'avais volé son sous-vêtement. À quel moment? Avec mes larges fessiers. C'est elle qui dit encore que Mbongo Yindi. Elle a volé mes lunettes pour aller donner à Elamé. Une voleuse comme ça, elle a monté les coups et tout et tout. Donc, c'est moi qu'on vient appeler voleuse. À quel moment j'ai volé quoi que ce soit? Et mon nom n'est pas sorti. C'est elle que tout le monde dit. Il y a un gars là, l'homme au long, je n'ai même pas cité son nom. Elle a donné le VIH à tout le monde le sait qu'elle a le VIH, elle a utilisé mes papiers pour aller faire son test quand c'était sorti qu'elle avait le VIH. Et qui avait sorti ça? C'est elle-même, par ignorance. Et on vient dire que j'ai la malchance, que c'est moi. Je n'ai pas moi tué quelqu'un. Bon, maintenant, allez demander à Antoine Bachot, parce qu'il a nioxé avec moi sans préservatif. S'il a le VIH, qu'il vienne aussi nous dire. Parce que moi, je donne le VIH à tout le monde. Mais je ne... jamais. Non. Je fais le régime là aujourd'hui. C'est moi qui veux faire le régime. Mais je ne maigris pas par rapport aux médicaments. Je ne grossis pas par rapport aux médicaments comparativement à eux. Parce que les VIH-Sida se reconnaissent sur les réseaux sociaux. Soit ils grossissent, à force de prendre les anti, si c'est l'antivirus, si c'est l'anti quoi là. Soit ils maigrissent. Et un malade du VIH ne mérite pas être triste. Elle a besoin d'être entourée. Donc c'est elle qui a le VIH. Moi j'ai pas ça. C'est quoi? Vous seul, on a mis les doigts dans mon... Ça ne suffit pas. Vous seul, on a mis les doigts dans mon truc. Ça ne suffit pas. Vous seul, je tire les valises. Vous seul, je sens. Arrête aussi d'appeler. Vous seul, je sens. Maintenant, vous venez encore coller que voleuse et VIH. Pas mes sangs. C'est pas mes sangs. On peut faire ça à sa soeur du village. Hey! Non, il m'avait moi dragué. En vrai, c'était avant qu'il ne soit même trop sur les réseaux sociaux, il m'avait dragué. Il m'avait dragué chez, comment on appelle, Désiré Djombe, le Foufou Club. Oui. Il m'avait dragué. C'est à Mangden qui avait dit que la fille aime trop les problèmes. À Mangden. C'est lui qui avait dit ça. Il m'avait dragué. Bon, bref. Ok. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Je m'en vais manger mon bobolo avec ma viande. Voilà. Et je m'occupe de mes enfants. Il y a un monsieur là. Faites attention. Il y a un monsieur là qui escroque les gens. Après le clash ou ce qui se passe, la kermesse qui se passe sur le marché de Facebook là. Je vais sortir. Il y a un monsieur là qui a escroqué mon ami. Il y a un monsieur qui a escroqué mon ami. Mon mi passe. Si le monsieur est dans mon direct, il saura. Je ne vais pas encore donner son nom. Je ne vais pas encore donner son nom, mais il va dire... Il veut parler dans le direct. Maman, vous voulez déjà parler dans le direct? Pardon, il faut me laisser tranquille, maman.
Tu veux dire quoi? Ajouter. Donc voilà. Merci Andrea Junde. Merci.